Monsieur Youvan Mourouvan, bienvenue. Vous êtes mauricien, donc de l'île Maurice, parce que et le DG de Engie Afrique. Engie est en Afrique depuis très longtemps, enfin l'ancienne structure GDF Suez depuis une cinquantaine d'années. Mais Engie Afrique est une création récente, 2016 je crois. Et depuis, vous avez manifesté un très grand appétit, vous achetez de nombreuses entités. Pour quelles raisons tout à coup il y a cette accélération sur l'Afrique? D'accord, bonjour. Effectivement, je suis mauricien, donc africain. Je pense qu'Engie a fait le choix de mettre un Africain à la tête parce que l'Afrique est important. On va avoir un doublement de la population dans quelques décennies. Il y a un besoin en électrification qui est assez important, puisqu'il y a plus de 600 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'électricité aujourd'hui. Et quand on parle d'Afrique, on parle aussi de solutions innovantes. Donc pas mal sur la façon d'électrifier l'Afrique. D'où et pourquoi Engie achète pas mal de sociétés et a fait l'acquisition de pas mal de sociétés ces derniers temps. Parce que justement, si on regarde l'électrification africaine, c'est quoi? C'est de faire du réseau, de faire des mini-grids et puis de faire du hors-réseau complètement. C'est plutôt, vous rachetez plutôt, vous voulez plutôt vous développer dans le hors-réseau, les mini-grids? Je pense que si on regarde donc l'électrification, il faut des solutions à tous les niveaux. Donc quand on parle du centralisé, je pense que c'est un modèle très rodé. Il y a beaucoup de sociétés qui sont présentes en Afrique aujourd'hui. Quand on regarde les mini-grids et ce qu'on appelle le décentralisé, le Solar Home System, c'est des choses où une entreprise comme Engie, c'est une des seules entreprises qui a effectivement investi dans le décentralisé parce que c'est un nouveau modèle, c'est innovant, c'est pas encore connu aussi, mais c'est un business model extrêmement important pour électrifier les Africains rapidement. Parce qu'il y a plus de 600 millions de gens qui n'ont pas accès à cette électricité aujourd'hui. Et si on part du hors réseau, ça va apporter une solution assez rapidement. Alors vous êtes un excellent francophone, tout le monde l'entend, mais vous êtes mauricien. Est-ce que ça veut dire que vous avez un tropisme Afrique anglophone en termes d'expansion? Ou autrement dit, quels sont vos pays prioritaires? Ceux que vous êtes déjà forts, ceux que vous voulez Alors, conquérir? pour revenir peut-être sur la création de la BU Afrique, c'est vrai que l'Afrique faisait partie d'une BU qui était Moyen-Orient, Asie auparavant. Avec la réorganisation d'Engie, l'Afrique a pris sa place. Et effectivement, à travers Tractable, donc notre société d'ingénierie, nous sommes présents en Afrique pendant plusieurs années, depuis plus de 50 ans. Pas forcément dans des pays que francophones, mais un tout petit peu partout. Parce que Tractable, ça vient de Suez, et puis en suivant, on a acheté International Power. Cette présence dans les pays anglophones existe déjà. Donc moi, ce que j'aimerais bien faire aujourd'hui, c'est qu'on se diversifie en termes de nombre de pays dans lesquels on est. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est très très présent au Maroc et très présent en Afrique du Sud. C'est les deux pays dans lesquels on a développé des projets, des centrales éoliennes, solaires. On est présent dans le service aussi. Et puis dans le reste de l'Afrique, on a un bureau de développement à Abidjan, un bureau de développement en Nairobi, avec des petits projets un petit peu à droite à gauche. Ça représente quoi l'Afrique aujourd'hui dans votre chiffre d'affaires? Et quelles sont vos ambitions en termes d'implantation, de production d'énergie? Alors, aujourd'hui, nous avons 1500 MW en production et environ 1500 MW en construction, donc de centrales, que ce soit solaire, éolien. On a une centrale au gaz en Afrique du Sud aussi. Donc, l'idée, c'est de faire un développement pour que le chiffre d'affaires d'Engie Afrique participe significativement au chiffre d'affaires du groupe. Aujourd'hui, c'est pas assez conséquent, donc l'idée c'est de faire ça. Et quand on regarde l'économie africaine, la croissance était peut-être de 2%, plus même, après un ralentissement. Donc il y a matière à faire du développement en Afrique et à ce que on prend une place assez importante au fait finalement. Et à ce jour, les réalisations dont vous êtes fiers, le plus fiers on va dire, parce que vous êtes fiers de tout évidemment, le plus ça, fier. on peut. Moi je suis fier parce qu'on était capable de réaliser des projets en matière de sécurité
et puis comme on appelle health and safety, donc de réaliser des projets en Afrique, de pouvoir bien les terminer aussi, parce que souvent on dit que le cadre n'est pas idéal. Mais moi ce que je suis fier aussi, c'est qu'aujourd'hui on est 90% de gens, des gens qui travaillent en Afrique sont des Africains. Donc pour nous, Engie, c'est l'Afrique avec des Africains et par des Africains. Le développement inclusif, la montée en puissance des populations locales. Oui, tout à fait. Bah, écoutez, alors vous avez beaucoup à faire parce que la moitié de l'Afrique n'a pas d'électricité et en plus ils vont doubler de population en une génération. Donc il me reste à vous remercier Merci. et bonne continuation. Merci. Merci beaucoup. Merci.